Partout dans les rues, il y avait une prolifération de monstres. Pourtant, les gens ne les remarquaient pas du tout. Même lorsque quelqu'un criait désespérément à l'aide pendant qu'il se faisait dévorer, personne ne réagissait. Dans le futur, la première chose que les gens faisaient en se réveillant était d'activer un appareil dans leur paume qui créait une bulle autour d'eux. Dans cette bulle, ils pouvaient discuter avec des amis et il y avait même des flèches spéciales qui leur indiquaient la direction en marchant. Plus absurde encore, ils recevaient des conseils de médecins experts pendant qu'ils urinaient, hantaient et pouvaient se regarder des live streams de leurs idoles en se brossant les dents. Un homme étrange se réveilla aussi et avertit Lisa qu'elle était en danger. Mais elle ne le crut pas, le bloqua et continua à discuter insouciamment avec son idole, sans se douter que le danger rôdait déjà. Lorsque Lisa arriva à son lieu de travail, une mystérieuse fille apparut soudainement dans sa bulle et lui promit une récompense de 5 millions de dollars si elle désactivait sa bulle et observait ses collègues. Au début, Lisa était sceptique, mais l'attrait de l'argent l'amena à désactiver la bulle. Elle vit rapidement un monstre jaune dévorer un collègue. Lisa, qui n'avait jamais été sans sa bulle, la réactiva rapidement et se réfugia dans des vidéos où son idole dansait pour échapper à la réalité. C'est alors que Ruby et le docteur réapparurent dans une vidéo et expliquèrent qu'ils étaient là pour la sauver. Lisa devait simplement désactiver la bulle et éviter les monstres avec ses propres yeux, alors elle serait en sécurité. Après une brève hésitation, Lisa décida d'écouter le conseil et de désactiver la bulle. Prudemment, elle se leva de son bureau et avança d'un pas pour immédiatement se cogner contre le coin d'une table. Effrayée, elle regarda le monstre, mais celui-ci ne lui prêtait aucune attention. Elle essaya à nouveau, mais se cogna encore contre la table. Désespérée, elle réactiva la bulle et admit qu'elle ne savait pas comment marcher sans les flèches directionnelles. Elle ne pouvait que suivre les instructions de la bulle pour sortir. Cette fois, Lisa, guidée par les flèches, quitta rapidement le bureau. Mais en attendant l'ascenseur, elle y aperçut un monstre. La flèche lui indiquait encore d'entrer. Ruby et le docteur lui criaient frénétiquement de se retourner. Mais des années de dépendance et d'habitude empêchèrent Lisa de se détacher de la bulle, même face au monstre. Heureusement, le monstre sortit de lui-même. Dans l'ascenseur, Lisa essaya d'appeler la police. Mais le système de la bulle annonça que toutes les lignes étaient occupées. À ce moment, le docteur était le seul en qui elle pouvait encore avoir confiance. Dehors, devant l'entreprise, elle désactiva la bulle à sa demande et regarda autour d'elle. À son horreur, les monstres s'étaient menant partout. Rapidement, Lisa réactiva la bulle et se laissa guider vers un endroit sûr. Lorsqu'elle se calma, Lisa commença à douter des circonstances. Sa ville était entourée d'une forêt et protégée par un bouclier. Comment diable ces monstres avaient-ils pu entrer ?